Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit grand book haul pour ce mois de mai 2023. Alors concernant les arrivées de livres de ce mois-ci, on a majoritairement de l'achat et notamment de l'achat de sorties littéraires avec des sorties qui étaient vraiment incontournables, je pouvais pas passer à côté. On a un peu de tous les genres également, on a de la BD, la new romance, de la jeunesse. Je pense que j'ai fait un peu le tour, mais de toute façon vous verrez globalement un peu les genres qui se dessinent. Normalement j'ai compté, je suis à 24-25 livres qui débarquent dans une pile à lire déjà chargée. Mais bon, ils seront lus. Et normalement toute la vidéo sera organisée par genre. Je ferai un chapitrage normalement, si j'y pense, de la vidéo en question pour vous faciliter un peu plus la circulation si vous souhaitez plus voir d'autres genres que d'autres. Et sans plus attendre, on va commencer avec la BD. Ce sera beaucoup plus rapide parce que la BD coûtant quand même pas mal cher, c'est pas l'achat vers lequel je me dirigeais le plus spontanément. Alors le cadrage a dû un peu bouger, je suis désolée par avance, mais en fait j'ai un problème de luminosité ici. Hop, bah on va dire que c'est mieux. Donc je disais, on commence avec la BD et on commence avec La génétique au cœur de Philippa Mouyal et Héloïse Chochois, que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai déjà chroniqué sur Instagram. Donc je vous invite à vous y rendre, tous les liens sont en description. N'hésitez pas si vous voulez avoir d'ores et déjà un avis dessus. Et là vous êtes vraiment plus sur une BD qui va décortiquer l'utilité de la génétique, les problématiques actuelles, les enjeux également et les dérives de la génétique, avec une approche qui est quand même relativement intéressante et qui rend le propos plus accessible. Mais je vous invite vraiment à regarder mon avis si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus détaillé, et de toute façon je pense que j'en parlerai dans mon point lecture. Après j'ai aussi craqué pour Gone with the Wind, admirez l'accent, de Pierre Alary. J'ai surtout craqué pour la BD parce que quand j'ai eu un rendez-vous avec le représentant de la maison d'édition, il en parlait très bien. Et même l'objet livre, en fait la maison d'édition fait vraiment de très beaux objets livres et tout me tentait. Aussi bien l'histoire que je ne sais plus actuellement parce que j'entends parler de beaucoup d'histoires chaque jour, alors mon cerveau devient une passoire à force. Mais en tout cas j'ai souvenir que l'histoire me tentait beaucoup. Il n'est pas encore lu mais il est dans la pile à lire, des livres à lire très prochainement. Et oui, c'est très précis. J'ai également craqué pour cette sublime BD également. Là de mémoire c'était plus le dessin et l'histoire qui me tentait de fou. Oui, c'était ça. Ouais, le dessin, oui. Donc c'est une BD qui a été écrite par Guarino et Toussaint et qui est publiée aux éditions Dupuis. Et c'est tout pour les BD. On va maintenant passer sur la littérature adulte. La littérature adulte, ça reste relativement soft. Le gros craquage, il est surtout pour le young adulte. J'avoue, c'est quand même une grosse part de mes lectures en ce moment. Niveau littérature adulte, alors ça faisait un moment que j'entendais parler de la fameuse saga incontournable américaine fantastique et que je n'avais toujours pas lu. C'est pour ça que ce mois-ci, j'ai craqué et j'ai acheté, oh ça se voit pas très bien, mais il est vraiment juste magnifique. Et tout le reste de la série est vraiment dans ce même état d'esprit, vraiment une très belle collection. Alors je vais m'acheter que le tome 1 je pense pour l'instant, histoire de me faire un peu une idée, et je pense qu'il y aura très certainement un coffret qui va sortir et j'achèterai peut-être plutôt le coffret si ça match. Vu les très bons échos que j'en ai pour des lecteurs qui ont lu du 1 jusqu'au dernier, il y a vraiment beaucoup de coups de cœur. Et donc Blackwater, le tome 1 qui s'appelle La Crue de Michael McDowell, qui est publié aux éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Franchement c'est écrit plutôt gros dedans, j'avais un peu peur j'avoue, donc je pense que ça va se lire très rapidement et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. L'auteur du prochain livre a sorti du coup pour la rentrée littéraire un nouvel ouvrage, mais comme c'est pas son plus connu, j'avais pas forcément envie de m'y aventurer tout de suite et je voulais commencer par celui vraiment qui l'a fait décoller, ou en tout cas un de ceux qui vraiment l'a fait connaître. Et donc je parlais de Colson Whitehead avec Nickel Boys, où je louchais dessus depuis très longtemps, mais que je n'avais pas encore l'occasion d'acheter, et là je l'ai vu dans les rayons de la librairie, donc je n'ai pas pu résister et j'ai craqué encore une fois. Alors là on est vraiment plus sur quelque chose d'engagé, de militant, avec en toile de fond le racisme notamment, mais ça je vous en parlerai une fois que je l'aurai lu pour pas vous dire de bêtises. J'ai également craqué le week-end dernier d'ailleurs pour La fin des hommes de Christina Sweeney Baird, qui est publié donc aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. Là c'est surtout le pitch qui m'a bien intéressée, voir comment l'autrice pouvait se dépatouiller avec. Et puis il me semble surtout que j'avais vu passer en grand format l'année dernière. J'avais pas eu l'occasion de le lire parce que ma
collègues l'avaient lu, donc généralement en librairie on va pas dire les mêmes choses, sinon c'est pas très pertinent si on veut pouvoir conseiller les clients. Donc j'avais passé mon tour, mais cette fois-ci, vu que j'ai changé de librairie, ben je m'y mets. Je m'y mets et puis je rattrape ce manque, parce que mine de rien ça avait l'air quand même pas mal intéressant. Après, à voir si au niveau de l'écriture c'est pas quelque chose de trop compliqué, de trop inaccessible, parce que Gallmeister ils ont vraiment un très bon catalogue, mais c'est pas toujours le plus accessible non plus. C'est vraiment de l'écriture américaine avec de la nature writing, parfois des grandes descriptions où il n'y a pas tant d'action, enfin ça dépend toujours de l'auteur, des sujets, mais voilà, on a vraiment des choses où parfois c'est à la limite de l'accessibilité si on n'est pas un tant soit peu habitué. Bref, je parle trop pour ce livre et j'enchaîne avec le dernier en littérature adulte. Donc là je vais vous parler surtout de Tokyo Vice de Jake Adelstein. J'avais reçu le service presse pour le tome 2, mais je n'avais pas le tome 1. Je pensais l'avoir et au final je m'en suis rendu compte dans ma pile à lire que je ne l'ai pas du tout. J'ai un autre livre de l'auteur en question que j'avais beaucoup aimé. Ouais, du coup je me suis sentie un peu bête et je me suis dit qu'il fallait que je prenne au moins le tome 1 pour être vraiment dans le contexte. Donc j'ai craqué. Le tome 1 il est publié aux éditions Marchiali. Très bonne maison d'édition. Il y a prochaines chroniques qui paraissent sur Instagram notamment, sur un livre qui s'appelle Rose d'acier, qui est vraiment très chouette et qui est publié chez eux. Eux ils font principalement la littérature à la limite de la non-fiction, parce que généralement c'est un peu des enquêtes, des reportages, mais romancés, écrits à la façon de roman, donc ça se lit tout seul et vraiment ça traite de sujets très différents, donc on a parfois de très belles surprises. Et Jake Adelstein c'est vraiment ça, c'est un auteur qui a intégré les mafias japonaises et a risqué sa vie pour parler de ce qui se passe derrière. Dès que j'aurai fini de le lire, de toute façon vous serez au courant sur les réseaux, donc n'hésitez pas également à craquer parce que ça a l'air vachement bien. Alors cette fois-ci on va passer maintenant à la romance. Alors si j'en ai pas déjà parlé, je vous en parlerai très certainement sur Instagram, etc. Mais j'ai craqué pour le tome 2 de Campus Driver de CS Kill, parce que vraiment le tome 1 nous laissait avec un cliffhanger, c'était impossible de résister, et mine de rien c'est quand même plutôt prenant. Donc je me suis laissée tenter quand je l'ai vu dans le rayon. J'ai également craqué pour la suite d'une autre série en new romance. D'ailleurs c'était chez Hugo Poche, et là c'est encore chez Hugo Poche, avec donc Styx Riders, le tome 2 de Calypso Caldine. Alors lui il est déjà aussi paru sur les réseaux, où il va, ça dépend quand est-ce que sort la vidéo, mais la publication est programmée déjà pour le tome 1 parce que c'était vraiment chouette, un peu cliché sur la figure des bikers, mais bon, on va dire que une fois passé un peu ce désagrément du cliché, on se laisse vite prendre au jeu comme pour Campus Driver. Donc pareil, je l'ai vu dans le rayon et je n'ai pas pu résister parce que là il n'y avait pas un suspense de ouf sur le tome 1, mais j'étais quand même tentée. Et j'ai craqué pour une nouvelle série qui est passée récemment en poche, toujours chez Hugo Poche. Donc il s'agit de Hadès et Perséphone, le tome 1 de Scarlett Sinclair. Autant par curiosité que parce que je le vois énormément passer en librairie et que j'ai pas envie de le mettre entre de mauvaises mains. J'ai envie de le lire et je suis un peu curieuse de voir comment il se dépatouille. Alors, de ce que j'ai compris, ça prend le prétexte de la mythologie, mais en réalité c'est pas tant de la mythologie, ou en tout cas c'est vraiment en toile de fond. Donc on verra comment ça se passe, et puis pareil, j'en parlerai sur les réseaux, à savoir je sais pas si ce sera dans un point lecture ou sur Instagram, mais vous pourrez retrouver mon avis dessus. Alors toujours en romance, j'ai craqué pour des collectors parce qu'ils sont juste absolument magnifiques. Donc j'ai craqué pour le tome 1 et 2, La chronique des Rockesby de Julia Quinn, je ne sais pas comment on dit, et le tome 3 et 4 toujours de la même série chez J'ai lu. Alors, absolument magnifique, enfin j'adore les tranches. Les belles tranches comme ça, c'est trop bon dans une bibliothèque. Et puis honnêtement, Bridgerton ça passe tout seul. C'est vraiment une série que j'apprécie. Et après j'ai craqué pour un autre collector, cette fois-ci donc paru chez Hauteville. Donc il s'agit de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood et de Love on the Brain de la même autrice chez la même maison d'édition. Alors là majoritairement c'est déjà que le livre est juste magnifique, on a vraiment un beau travail sur la tranche. Je crois que ça s'appelle le Jaspage, un truc comme ça, je ne sais plus exactement le terme. Là c'est également de la curiosité parce que je le vois pas mal passer, j'entends beaucoup de bonnes choses autour de celui, enfin autour des deux. Et pareil, j'ai pas envie de le mettre entre de mauvaises mains, même si ça m'a l'air plus soft que le livre de Hadès et Perséphone. Mais voilà, j'ai pas envie de le mettre entre de mauvaises mains, donc je préfère le lire, voir si ça me plaît également, et puis voilà. Ça fait très prétexte
c'est pour le travail. On s'attaque maintenant à la dernière catégorie qui est, je pense, la plus conséquente. J'ai craqué pour le Souffle du Puma de Laurine Roux chez l'École des Loisirs, qui est déjà magnifique. Pareil, je trouve que, enfin, c'est plus, comment dire, c'est plus soft que les Rockabilly, mais j'aime bien le côté un peu doré. Je suis une pie, j'adore tout ce qui brille. Là, la thématique était vraiment très intéressante. Ce qui m'avait tenté surtout dans celui-ci, c'était la thématique avec la mention de l'Empire Inca sur la 4e de couverture. Je l'ai pas du tout vu passer sur les réseaux pour l'instant, ce qui m'a l'air bien dommage parce que Laurine Roux, elle fait quand même des choses qui sont plutôt qualitatives. Donc il me tarde de le lire et puis dès que je l'aurai lu, pareil. Comme à chaque fois, je vous en parlerai sur les réseaux parce que c'est le genre de livre que j'aime bien mettre en avant si tant est que je l'ai apprécié. Mais je me fais pas trop d'illusions dessus. Alors j'ai également fait un gros craquage ce mois-ci. Un gros craquage. Disons qu'avec les mangas, ça faisait quand même pas mal. Parce que je suis allée pour une dédicace à la librairie Combo et comment vous dire que c'est un peu le paradis de la littérature jeune adulte, etc. Et donc c'était très dur d'en sortir sans aucun livre. Bref, du coup j'ai craqué pour Six couronnes écarlates de Elisabeth Lim que je vois pas mal passer en ce moment sur Instagram, qui a l'air très intéressant. Déjà couverture absolument magnifique également. Ça m'avait surtout tenté parce que j'en avais entendu parler de la part d'une amie qui m'avait fait plutôt de bons retours, donc j'étais curieuse de me faire ma propre opinion dessus. Et le résumé nous vend vraiment un peu une histoire de fantasy avec de la magie et de la romance, bref le combo que j'aime bien retrouver habituellement en littérature young adulte. Là j'ai également craqué à nouveau par recommandation d'une amie, pas la même amie ceci dit, mais j'ai craqué pour Eddie et Violet Band de Amanda Glaze aux éditions Castelmore. Alors là ce qui m'avait beaucoup tenté déjà donc c'était le retour positif de mon amie, de deux c'était la thématique. On est sur une histoire de médiums, de sœurs qui ont une relation un peu particulière avec l'autre monde entre guillemets. Donc ça m'avait l'air très intéressant. J'ai vu qu'au Furet du Nord il était placé en thriller, du coup ça m'a encore plus intriguée et il y a de fortes chances qu'il soit dans ma prochaine pile à lire tout de suite. C'est très précis hein. Mais je vous montrerai peut-être, je vous ferai peut-être un jour un petit room tour, comment on dit. En tout cas je vous montrerai peut-être un peu la bibliothèque et mon organisation, comme ça vous comprendrez mieux ma façon de classer les choses. J'ai également craqué, toujours à Combo, pour Redstone de Charlotte Embrun. Alors là c'est tout bête hein, mais quand j'ai fait mon mémoire sur la prescription littéraire et que j'avais vu que les bandeaux c'était vachement important, même si ça reste pas très écologique parfois parce que certains éditeurs en abusent, mais là Margaret Rogerson, je sais pas si vous pouvez le voir mais voilà. On va dire que à partir du moment où c'est marqué Margaret Rogerson quelque part, c'est un peu un achat compulsif automatique. C'est une autrice que j'aime beaucoup et donc savoir comme ça qu'il y a un concours qui a été parrainé, enfin marrainé du coup par elle et qu'elle a donné son opinion vis-à-vis de ce livre, ça m'a vraiment tenté. En plus on est sur une histoire de pirate, sachant que j'ai lu Fable il y a pas hyper longtemps et que j'ai beaucoup apprécié. J'ai hâte de me replonger un peu dans cet univers là, enfin bref, me tarde de le lire. Donc j'ai également craqué pour Loveless de Alice Oseman aux éditions Hachette. Là c'est également de la curiosité parce qu'il y a eu une période où je l'ai vu passer non-stop sur TikTok et j'ai été vraiment très intriguée, ne serait-ce que par la thématique, et j'avais lu un livre juste avant, je n'arrive pas à retrouver le livre en question, mais qui avait conseillé de lire ce livre là, c'est le sujet de la sexualité. Sachant que le livre que j'avais lu et qu'il me recommandait celui-ci était très bien, j'étais intriguée de voir comment Alice Oseman s'en emparait, sachant que je n'ai pas encore lu Heartstopper. J'en ai entendu beaucoup parler mais j'ai pas encore sauté le pas. Bref, j'ai craqué pour celui-là mais je pense que les prochains seront très certainement Heartstopper, surtout si celui-ci est vraiment chouette. Il y a aussi un autre auteur que j'aime énormément comme Margaret Rogerson et c'est Hayden Thomas qui a fait Cemetery Boys et qui était juste incroyable. Enfin, vraiment j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Elle était dans mon top de fin d'année et quand j'ai dû faire un choix c'était compliqué. Bref, du coup j'ai craqué pour la nouveauté, donc le Porte-Lumière aux éditions ActuSF dans la collection Naos. Il me tarde de le lire, je l'ai pas encore lu mais en fait c'est pareil, il est au bord de la pile de livres à lire mais pas tout de suite parce qu'il doit faire le transit prochainement vu que je dois refaire une pile à lire. Peut-être que je filmerai ça d'ailleurs, comme ça vous pourrez voir un peu l'organisation en même temps. Ce serait sympa. Bref, je parle trop. Et j'ai vu qu'en plus il y aurait un prochain Hayden Thomas qui va sortir cette fois-ci donc chez De Saxus mais dans leur nouvelle collection pour laquelle j'ai craqué juste après. Mais enfin bref, il me tarde de le lire et puis j'achèterai également le prochain
Hayden Thomas parce que je ne peux pas passer à côté. J'ai également craqué pour celui qu'on ne présente plus qui passe tout le temps sur TikTok, en plus d'être une des meilleures ventes en librairie, La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nina Gorman et Marie Alino. Alors j'ai lu le précédent, donc c'était Ashes Falling for the Sky, que j'avais beaucoup aimé. À un moment je l'ai lu par contre, mais j'avais beaucoup aimé le personnage principal, on va pas se mentir, j'avais beaucoup aimé le personnage principal. Mais ça fait un moment que je l'ai pas lu, donc comme je l'ai vu passer pas mal et qu'à nouveau je veux pas le mettre entre toutes les mains, j'étais curieuse et je me suis laissée tenter par la très belle édition collector qui est publiée chez Albin Michel. Alors pareil, ça c'est un livre que j'ai vu passer de nombreuses fois, il y a un moment déjà, et qui me tentait bien au moment de sa sortie, sauf que je voulais le collector parce qu'il est quand même vraiment très très beau. Et donc il s'agit de celui-ci, Celle qui devient le soleil de Shelley Parker Chan. Et là, alors ça fait longtemps que je le voulais, mais du coup je me souviens plus exactement de l'histoire, donc tant mieux quelque part, comme ça je vais replonger dedans sans trop avoir d'a priori ou d'attente vis-à-vis de celui-ci. Mais c'est vraiment de la fantaisie pure de chez Brajlon. Et voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Chez De Saxus, j'ai encore craqué pour Belladonna d'Adaline Grace, qui avait l'air très très chouette aussi. Donc on est plus autour de la notion de poison, de fantasy, avec une petite romance en toile de fond. Et à nouveau, c'est un combo que j'aime bien, donc je me suis laissée tenter par celui-ci. Et je vous dirai ce qu'il en est plus tard. Et chez De Saxus, mais dans leur nouvelle collection Sabran, je sais pas comment ça se dit, je me suis laissée tenter par Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek. Là, ce qui me tentait plus, c'était vraiment le côté, on a plus un portrait de femme qu'une romance, enfin en tout cas c'est plus présenté comme ça, donc plus un portrait de femme, un parcours de femme qu'une romance un peu gnangnan. Et en dernier j'ai craqué pour All of Us Villains, notez mon accent, donc le premier tome de Amanda Foody et C.L. Herman aux éditions Milan. Là ce qui m'avait tenté vraiment par rapport à celui-ci, c'est déjà la couverture qui est très très belle, mais c'est aussi l'atmosphère proposée par la quatrième de couverture qui me rappelait pas mal Six of Crows, et du coup j'étais vraiment tentée par ce côté explorer un peu les bas-fonds d'une ville avec des mafieux, des truands. Bref, je vais me laisser tenter et à nouveau, dès que je l'ai lu, je vous en parlerai. Et je crois que du coup c'est tout bon. Et donc ouais, au total on est à 25 livres, sachant que en termes de lecture ce mois-ci, je pense que je suis plus aux alentours d'une trentaine de livres. Je sais pas si c'est une opération très rentable tout ça, mais bon, au moins c'est pas l'inverse, comme ça je peux vraiment avancer dans ma pile à lire. J'espère évidemment que le book haul en question vous aura plu. S'il y a des choses à améliorer ou je sais pas, des livres que vous avez vu passer ce mois-ci et qui ne figurent pas dans ma pile à lire mais qui pourraient être sympas, n'hésitez pas, moi je suis toujours à l'affût de recommandations. Sachant que prochainement, très prochainement, le point lecture devrait pas tarder, je pense que je vais le tourner cette semaine, ou en tout cas essayer de le tourner cette semaine. Ça devrait pas être très long, on va essayer. Et puis moi je vous dis du coup à très bientôt, en l'occurrence pour le point lecture. Salut!